Que la paix de Dieu soit sur vous, très chers téléspectateurs. Soyez rassurés de l'incommensurable joie qui nous anime cet après-midi. Au moment où vous nous accordez la place de choix dans votre agenda du jour, soyez-en remerciés. Conversation première, deuxième livraison de la semaine. Au front de la vérité, nous allons débattre avec nos éminents invités, j'en dirais même les chevaliers de la noble cause déjà présents sur le plateau, sur une thématique, une actualité d'ailleurs au sein de la CGN. Il s'agit là des sentiments des fils et filles du Grand Nord face à l'immensité des œuvres de la CGN et de son superviseur général. C'est donc autour de ce fil d'Ariane que nous allons décrypter, analyser l'objectivité et la perspicacité de cette thématique du jour. Mesdames et messieurs, c'est une équipe de choc réunie pour une émission de charme. Monsieur Soudis, Mohamedou Soudis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Amidou, bonsoir vous. Et avec vous notamment, nous allons commencer très vite, nous allons aborder la question qui tourne sur notre thématique, comme je l'ai souligné à l'introduction. Monsieur Mohamedou Soudis, aujourd'hui, vous êtes membre de la CGN. Et la CGN, ça veut dire que l'association des ressortissants du Grand Nord, notamment basée ici dans le Bouré. Pouvez-nous dire en quelques minutes et de manière ramassée les objectifs que s'est fixé cette association depuis sa création jusqu'à ce jour? Bon, en fait, je suis très heureux d'assister sur ce plateau dans le cadre de la collégialité, de la convivialité et du partage au sein de la communauté du Grand Nord. La communauté du Grand Nord est une très grande communauté qui regroupe tous les ressortissants du Grand Nord. L'ensemble de ces ressortissants du Grand Nord fixe un objectif. L'objectif du développement est de promouvoir la culture du Grand Nord ensemble sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Éducatif aussi. Et sur le plan éducatif aussi, nous avons, comme vous venez de souligner ainsi. Et sur le plan social, nous avons l'octroi. Non, je ne veux pas qu'on entre dans la réalisation. Et sur les objectifs que s'est fixé même d'abord la CGN. Dans l'objectif que la CGN vient de fixer au sein de notre communauté, d'abord, c'est le fait de promouvoir la culture du Grand Nord d'abord. Et ensuite, après avoir promouvoir la culture du Grand Nord, on se regroupe, on se réunit pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir résoudre les doléances du Grand Nord ensemble. Voici ce qui fait la spécificité de la création de cette communauté. De toutes les façons, nous allons en revenir sur ça tout à l'heure. Elle est juriste de formation, par ailleurs conseillère municipale à la mairie, conseillère municipale jeune à la mairie de Douala 3e et encore membre de la CGN. Mademoiselle Rachidatou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Et avec vous, certainement, Rachida, comme j'ai posé tout à l'heure à l'un de nos panélistes, Mohamedou Soudis, ça fait particulièrement 3 ans. Si on se rappelle encore, la CGN a été créée en mars 2019. Ça fait 3 ans aujourd'hui que la CGN a vu le jour. Dites-nous les différentes réalisations de la CGN, que ce soit dans le domaine éducatif, comme disait Soudis, domaine social ou domaine culturel. Eh bien, comme l'a si bien dit M. Soudi, le plus grand objectif de la CGN est de promouvoir le développement du Grand Nord. Et quand on parle de la promotion du développement, cela renvoie à la réalisation dans plusieurs domaines. Donc la CGN œuvre dans plusieurs domaines, notamment sur le plan éducatif. Elle a pu inscrire plus de 200 élèves au collège turc à Dana. De Yaoundé. Et je crois même que certains de ces élèves, à la fin de leurs études, ont pu bénéficier des bourses pour la Turquie. Et ça fait déjà notre fierté sur le plan éducatif. Sur le plan social, la CGN a pu obtenir à ses ressortissants du Grand Nord des parcelles de terrain gratuitement, que ce soit ici dans le Bouri, à Garoua, à Adamawa. Ici, au niveau de Yassa, Paul Biya et CGN City. Exactement, qui est déjà presque en construction, on va dire. Et bon, on va pour le Grand Nord, pour le Marois, ça vient bientôt. Donc c'est juste une question de temps. Et sur le plan culturel,
Voilà, il faut aussi souligner que la CGN œuvre aussi sur le plan culturel. Sur le plan culturel, on organise au sein de la CGN plusieurs événements culturels déjà pour promouvoir la culture du Grand Nord. Et on a même, je dois souligner, des débats télévisés en langue, c'est-à-dire en langue traditionnelle, en langue maternelle, pour pouvoir faire... Massa. Oui, en langue Massa, en langue Mundang, en langue Fulfulde. Donc tout cela participe donc à la promotion de la culture et de faire en sorte que oui, la culture septentrionale puisse ne pas disparaître et se développer. D'accord, merci. Monsieur Soudi, Mohamedou Soudi, nous avons vu dès la mise en place de la CGN, les autres n'ont pas cru vraiment aux idéaux et aux différentes promesses faites par cette grande association. Mais malheureusement, nous avons vu encore que ces promesses sont en train d'être faites. Et ce n'est pas donc le lieu d'affirmer que, c'est pas le lieu d'affirmer sans crainte donc que la CGN a réussi le pari sur tous les fronts. Oui, certainement. Donc la CGN a coiffé environ 70% de ses objectifs, puisque en présentiel, dont nous en parlons, il y a certains objectifs qui sont en cours de réalisation. Dans cette optique, il faudrait que certains membres de la CGN puissent participer et patienter. Juste l'ensemble de ces objectifs fixés vont se réaliser d'ici peu de temps. On dira donc qu'il faut la patience, et comme la patience constitue aussi une vertu. Et Madame Rachida, et je reviens toujours sur la même question, dès la création de la CGN, certains ont considéré cela, je veux mettre entre guillemets, comme un parti politique, alors qu'on voit aujourd'hui que la CGN est une association apolitique à travers ses différentes réalisations. Est-ce que ce n'est pas encore le lieu d'affirmer que la CGN n'a rien à y voir avec une formation politique? Dites-nous réellement quel regard vous portez aujourd'hui sur la CGN? Je dois dire que la CGN aujourd'hui dépasse le seuil de parti politique parce que pour moi, quel est ce parti politique où on octroie gratuitement des terrains à des habitants, où on envoie des enfants à l'école gratuitement, voilà, où on promeut le développement sur plusieurs plans. Donc il n'y a pas vraiment ce parti politique qui œuvre dans tous ces domaines. C'est seulement une association qui peut faire cette multitude de réalisations. Donc j'invite aussi tout un chacun, notamment les fils et les filles du Grand Nord, de se rapprocher de la CGN, de venir voir les activités de la CGN et de se faire de leurs propres idées de ce que c'est que réellement la CGN au lieu d'écouter certains critiques dans les quartiers. D'accord, merci. Monsieur Mohamedou Soudi, dites-nous, quels sont donc les chantiers que la CGN s'est envisagé dans les jours à venir? Bon, en fait, la CGN a envisagé plusieurs chantiers que nous le connaissons bel et bien. On a assisté lors de la séance plénière avec le superviseur général. Il y a plusieurs chantiers, notamment la construction d'un grand chantier à Yassa, dénommé un quartier Paul Biya City. Notamment, vraiment, nous sommes très émus de ça. Et l'ensemble des habitants de ces quartiers regroupent la population beaucoup plus du Grand Nord. Nous avons encore l'entrée de la ville de Bafoussam. Donc le superviseur général a payé un terrain et ces terrains ont des titres fonciers et l'ensemble de tous ces terrains vraiment participe à la bénéfice des ressources du Grand Nord. Et nous sommes vraiment très émus de ces gestes de notre superviseur général. Vraiment, c'est un très bon geste. Et vraiment, je fais appel à tous les ressortissants du Grand Nord à adhérer et à participer dans la communauté du Grand Nord pour construire l'unité, la solidarité et pour promouvoir de vivre ensemble. Peut-être sûrement ça sera votre mot de fin. Et Rachida, dites-nous, vu donc le travail de titan effectué sur le terrain par l'ensemble des membres de la CGN qui sont depuis, je dis toujours, depuis la création de cette grande association,
Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la CGN est une association carrefour? Je pars même au-delà, une association mère de toutes les autres associations. Eh bien, il faut dire que parmi toutes les associations que le Grand Nord a déjà connues, la CGN reste cependant, au jour d'aujourd'hui, cette association-là qui a réussi à vraiment rassembler les filles et les fils du Grand Nord à grande échelle, c'est-à-dire dans les 10 régions du Cameroun, la CGN est présente. Donc c'est déjà quelque chose d'immense. On peut dire que c'est une association carrefour et même une association mère de toutes les associations qui ont eu déjà existé dans le Grand Nord. D'accord. Monsieur Soudis, dites-nous, la CGN aujourd'hui entend élargir donc son champ d'action au-delà même du Vouri. Est-ce que ce n'est pas donc le lieu, comme vous venez de souligner tout à l'heure, d'inviter les uns et les autres de nous rejoindre afin de bâtir tous le Cameroun que nous souhaitons? Oui, la CGN regroupe plusieurs cultures, plusieurs tribus et juste au-delà de Vouri, elle existe au-delà de notre région, notamment de la région du nord, de l'extrême nord, de la région de l'est et autres. Il y a plusieurs communautés qui vraiment se regroupent pour pouvoir annexer à l'existence de la CGN. Et notamment, nous avons, comme la fois passée, qui s'est produit ainsi, les étudiants de l'université de Tchang se sont optés pour participer et pour se réintégrer au sein de la CGN. Notamment, ces étudiants ne sont pas uniquement des nordistes ou bien les ressortissants du septentrion. Nous avons les étudiants qui sortent du sud, de l'est à l'ouest. Comme ça, vraiment, il y a le brassage culturel, il y a le vivre ensemble, il y a le fait de découvrir l'existence et l'appropriation de la CGN. D'accord. Je tomberai sur cette question et je vais à l'endroit poser à Rachida toute cette question. Lors d'une interview, le superviseur général de la CGN affirme, je cite, « Il n'exclut pas que notre engagement va aussi au-delà de notre communauté pour apporter notre contribution à la construction de notre unité nationale, au renforcement de nos institutions et bien sûr à la fluidification du vivre ensemble qui nous est tous cher. » Est-ce que, Rachida, à travers cette affirmation, peut-on dire que la CGN constitue aujourd'hui le laboratoire du vivre ensemble, là où il fait bon vivre? Eh bien, je crois que le superviseur de la CGN a toute conscience qu'un développement probable ne peut aboutir que dans la paix et surtout dans la cohabitation avec d'autres communautés. Donc, c'est dans ce sens que la CGN donc, vive en vie et œuvre pour vivre en parfaite harmonie avec plusieurs communautés, notamment ici à Douala, on peut parler de la communauté Sawa et de la communauté Bassa. Et étant donné que le siège de la CGN se trouve dans le Vouri, il est donc très important de vivre en communauté et de promouvoir le vivre ensemble avec toutes ces communautés. Et cela se passe de la même façon dans les 10 régions du Cameroun où la CGN se trouve. Merci beaucoup. Et Monsieur Mamadou Soudis, je voulais revenir toujours sur les propos du superviseur général. Aujourd'hui, si nous essayons de voir si chaque élite aujourd'hui faisait comme le superviseur faisait, si chaque élite en partant dans le Grand Nord aujourd'hui allait construire des forages, si chaque élite aujourd'hui intégrait ses siens dans les administrations, si chaque élite essaie aujourd'hui de faire quelque chose dans le Grand Nord, est-ce que nous allons nous situer à ce niveau de développement aujourd'hui? Bon, je reviens ici, il faut se rappeler que le modérateur, donc dénommé Mamadou Bayero Fadil, il est une figure de proue au sein non seulement de la communauté du Grand Nord, mais également de tous les ressortissants camerounais. Ainsi, je suis très ému des gestes que le modérateur fait. Les ressortissants du Grand Nord au Cameroun. Les ressortissants du Grand Nord beaucoup plus au Cameroun. Non seulement des ressortissants du Grand Nord au Cameroun, mais également à tout le membre qui se retrouve aujourd'hui dans le sud du Cameroun. Dans ce cadre, le président de la CGN vraiment
il est une figure d'époux. Il est une le lumière. Superviseur. Le superviseur, beaucoup, oui. Oui. Le superviseur général, il est une figure d'époux au sein vraiment de nos actions. Si vraiment nous en avons même 2 ou 3 comme le superviseur général dans le Grand Nord, c'est que les doléances de tout le ressortissant du Grand Nord seront, j'espère que les doléances des ressortissants du Grand Nord seront résolues. Et vous pensez donc aujourd'hui que le superviseur doit être célébré? Certes, le superviseur général est célèbre, pas même il est déjà célèbre, parce que si on se réfère de la réalité normale, on se rend compte que c'est l'homme de confiance du président de la République, étant donné qu'il est l'un des personnes que le président de la République a émis sur ses gestes, sur ses actions et sur ses collaborations. Ainsi, j'invite certains opérateurs économiques ou certains ressortissants du Grand Nord qui peuvent faire quelque chose juste pour pouvoir développer, pour pouvoir résoudre assurer le bien-être des ressortissants du Grand Nord, partout où ils se trouvent. Partout où ils se trouvent, vraiment, nous serons très émus de cela. Le superviseur général n'est pas le seul, donc il faudrait que certains élites essaient de penser pour pouvoir annexer. Comme ça, là, j'espère que nos problèmes seront résolus. Nous tendons déjà à la fin. Avec vous, Rachida, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que vous pensez aujourd'hui que si la CGN n'avait pas existé, elle aurait fallu la créer? Eh bien, moi, je pense que si la CGN n'avait pas existé, il aurait fallu créer une association pareille. Pourquoi? Tout justement parce que aujourd'hui, la CGN a pu réunir vraiment l'ensemble de la communauté du Grand Nord. Et cette réunion a pour but de développement, chose que le Grand Nord n'avait pas, ou pensait peut-être, mais n'a pas pu avoir le courage n'a pas pu donc avoir le courage de se lever et de promouvoir ce développement. Il fallait un suivi. Et donc la CGN est venue pour promouvoir ce suivi. Donc si la CGN n'avait pas été créée, il fallait donc la créer. Merci beaucoup. Monsieur Soudis, votre mot de fin aux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Dans cette optique, je fais appel à tous les ressortissants du Grand Nord qui n'ont pas pu intégrer la CGN de puissent le faire. Parce que la CGN, c'est une communauté vraiment qui a des solutions dans tout le plan. Notamment, certains ressortissants du Grand Nord n'ont pas assez de métiers ici, beaucoup plus à Douala. Et la CGN vraiment est capable de les offrir certains métiers pour pouvoir... Il s'agit donc juste de s'adhérer à la CGN. Et je rappelle là que le frais d'adhésion pour les étudiants de la CGN s'élève à 1000 francs. Donc c'est une grande initiative qui a été mise sur pied toujours par le Maya, comme je l'aime l'appeler, le docteur Mohamedou Bayero Fadil. Et Madame Rachida, votre mot de fin aujourd'hui à ces jeunes qui nous écoutent? Eh bien, comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, j'invite tous les jeunes du Grand Nord à se rapprocher de la CGN. Ça ne sert à rien d'être à côté et de se faire une idée de la chose alors qu'on ne l'a pas touchée. Voilà, il faut venir toucher, il faut venir voir, il faut venir observer et se faire sa propre idée. Déjà que je suis déjà que je suis sûre que si les jeunes venaient à la CGN, ils ne repartiraient pas, parce que nous avons tous les outils ici pour les accompagner. Donc moi je pense qu'ils devraient se rapprocher de la CGN. Ayez la curiosité, il faut avoir l'esprit très curieux. Venez vers nous et vous n'allez pas être déçus. Merci beaucoup et merci d'être venu et j'espère que je vous retrouverai très prochainement. Très certainement. À vous de même, Monsieur Mohamedou Soudis, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci, monsieur. Très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Conversation. Retrouvez-nous très prochainement et merci une fois de plus à l'équipe de production. N'oubliez jamais que la télévision c'est ici mais pas ailleurs. À très bientôt.